Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve enfin pour le retour de notre actualité Kickstarter après 2 semaines de vacances qui m'a permis donc de me reposer en famille. Je suis donc de retour plus frais et dispo que jamais. I'm back. Yes, who's back? Back again. Et oui, c'est le retour de l'actualité Kickstarter, semaine du 10 août 2019. C'est parti. Alors, une période de vacances qui nous a quand même permis de recevoir plusieurs nouveautés, en commençant par Dungeon Alliance. Dungeon Crawler que j'avais bien hâte de recevoir, c'est avec l'extension Champion qui nous permet de jouer en mode campagne. On a une série d'aventures maintenant au mode donjon. Et c'est un donjon qui m'intéresse par le fait qu'on a des équipes qu'on doit composer. Donc on doit faire une alliance, on doit faire des équipes efficaces. Un deck building à partir des différents personnages, puisqu'on contrôle toujours 4 personnages. Chacun des joueurs va contrôler 4 personnages. Ça va faire quand même pas mal de personnes dans le donjon. Et ça peut être joué en coopératif ou en compétitif. Alors c'est quoi qui m'intéresse. Bien hâte de découvrir ça. On en a fait l'achat retailer, c'est donc disponible au Randolph du Centropolis si ça vous intéresse. Et ça sera disponible bientôt sur la chaîne. Alors que j'ai bien hâte de passer à travers. On a reçu également Unbroken qui semble avoir fait quelques remous en France. Je sais vous avez des problèmes de réception du jeu. Je me propose de communiquer avec l'auteur qui m'avait fait donc découvrir le jeu et qui m'avait même envoyé le prototype. Donc je vais contacter Artem qui habite au Canada pour savoir qu'est-ce qui arrive avec la maison d'édition et essayer de vous donner un peu plus d'informations sur le sujet. On a également reçu Anomalie de Thomas Dagenais-L'Espérance, un jeune designer québécois qui nous a offert l'excellent Décrypto. Je me propose de le rencontrer pour parler du jeu, mais également pour peut-être en faire une capsule pour notre prochain épisode des conceptions de jeu qui est proposé sur la chaîne. Donc, c'est quoi que je me propose de faire. Donc, c'est publié chez Starling Game, une excellente compagnie que j'adore. Et en plus, ça va être en français. Donc, bien hâte de découvrir ça également. Parmi les titres aussi qu'on a reçus et qu'on a eu la chance d'essayer durant les vacances, on a So Long My World, un jeu donc d'une compagnie italienne assez intriguant, artistiquement très bien réussi. C'est un jeu de cartes qui nous propose de faire face à une menace d'extinction. C'est un genre de storytelling qui se développe au cours des différentes aventures qu'on va faire. Ça se joue de 1 à 5 joueurs et le mode campagne est assez intéressant puisqu'on va débloquer des mots-clés qui vont nous permettre donc d'avancer dans l'histoire, mais selon nos types de réussite ou de défaite, ça va vraiment influencer le reste de l'aventure. Alors, bien aimé ma découverte du jeu, même s'il n'est pas facile d'accès, je vous dirais que c'est une belle découverte et surtout d'un autre univers. Les Italiens font ça différemment. Alors, bien appréciez mon expérience, je vous en présenterai sûrement une partie sur la chaîne éventuellement. On a également reçu Gloom of Guildford, qui est probablement mon coup de cœur des vacances. C'est mon genre de jeu, c'est un fantasy, ça se joue de 1 à 4 joueurs, je pense. Donc, c'est possible de jouer en solo. Plusieurs types de personnages, c'est un jeu de dés et de cartes assez difficile, mais qui représente un beau challenge, un beau puzzle. Alors j'en ai fait plusieurs parties, j'ai bien aimé ça. C'est disponible également en français si ça vous intéresse chez Not Publishing et probablement dans la boutique Philibert en Europe. Alors c'est de quoi je vous propose et je vous reviendrai avec une critique du jeu et éventuellement peut-être une partie. C'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Parmi les sorties en boutique, on a également reçu Villainous, donc de Disney. Un plaisir malin à pouvoir incarner des méchantes sorcières du monde de Disney. Donc c'est assez intéressant. C'est un jeu de cartes assez facile d'accès. Et des parties rapides d'une 50aine de minutes. Donc c'est idéal pour le pub. Nous, on en a l'exclusivité au Randolph. Donc c'est disponible en français. Uniquement dans nos boutiques présentement au Québec. Alors si ça vous intéresse,
laissez-moi savoir, on peut vous mettre ça de côté à la boutique. Et éventuellement, je vous en ferai peut-être une démonstration. Et par contre, c'est un jeu qui n'a pas de solo. C'est disponible de 2 à 6 joueurs, si ma mémoire est bonne. Mais je vais regarder peut-être pour en faire un challenge solo. Ça pourrait peut-être être intéressant d'incarner les vilains de Disney. Alors, n'oublie pas également que le concours est toujours en vigueur, donc les extensions du 7e continent, pour ceux qui vont m'envoyer un petit commentaire dans la première journée de la publication de la vidéo, on va faire tirer notre 2e extension. La première a déjà été tirée, mais au courant de notre prochaine revue du mois qui s'en vient très prochainement, donc ça devrait suivre dans les prochains jours. On va vous revenir là-dessus. On a également des contributions confirmées durant nos vacances. On a plusieurs titres la campagne a terminé et ça a été de gros succès comme à chaque année. La période de juillet a toujours des gros titres. Ça ne fut pas l'exception cette année avec Heatherfield, entre autres, de Awakened Realms, qui nous a offert une campagne vraiment spectaculaire pour un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est un jeu de cartes et c'est pas un dungeon crawler, mais c'est bien un dream crawler. On va se promener dans les rêves. C'est de quoi qui est assez intéressant, assez inusité, assez innovateur un peu aussi. Donc, une très très belle campagne avec 32 582 contributeurs. C'est des chiffres astronomiques. 6,4 millions. Ça en fait la 2e plus grande campagne chez Awakened Realms après Tintin Grail et devant Nemesis qu'on devrait recevoir très prochainement également. Sans l'ombre d'un doute, on est présent sur cette campagne-ci. On a également Dice Throne en mode aventure qui nous permet de jouer en solo et en coopératif. C'est un jeu de cartes et de dés d'une qualité vraiment exceptionnelle. Déjà, les saisons 1, 2, 3, 4, je pense, sont disponibles. Mais là, le mode aventure est permis donc de jouer en coop. Et c'est un jeu qu'on compare avec une campagne d'inspiration Diablo. Ça ne prendrait pas plus pour me faire confirmer ma contribution. C'est un jeu vidéo donc j'ai suivi depuis le tout début et qui m'intéresse grandement. Encore là, on a réussi à faire le retailer sur celui-là, donc ça sera disponible au pub Randolph du Centropolis. Si ça vous intéresse, réservez votre copie. On a également un autre jeu de pub, on vous avait présenté Tro Burrito qui a fait un malheur, et là on en a un autre de la même veine pour le pub, et c'est Trial by Trolley. C'est un jeu d'atmosphère, un jeu de party. On a des dilemmes immoraux à faire. Donc, est-ce que le train va aller écraser telle ou telle personne? Donc, 2 équipes vont faire un scénario et on va essayer de vendre leur salade pour essayer de remporter le fait de sauver leur côté, si on veut. C'est assez intéressant. Donc, on est présent là aussi. On en a acheté plusieurs copies pour le pub. C'est un jeu sur mesure pour ça. Il y a encore là des chiffres vraiment à couper le souffle avec 55 024 contributeurs et 4,7 millions pour un petit jeu de cartes. C'est vraiment fantastique. C'est les mêmes auteurs de Joking Hazard qui fonctionnent également très bien au pub. Donc, on est là présent. On a confirmé également Enchanter avec Odyssey. Pour compléter notre collection, donc on a les 2 autres campagnes précédentes. On a donc confirmé notre contribution pour celle-ci. Ça ajoute le mode solo et campagne, donc c'était un no-brainer pour nous. Alors, on est là avec ce petit jeu très joli au niveau artistique, très efficace. C'est un jeu simple et rapide à mettre en place et à jouer. On vous en fera une démonstration quand ça arrivera. Et également Dwelling of Eldervale, qui est un jeu de fantasy, mais c'est un placement d'ouvriers mêlé avec un contrôle de territoire. C'est du même auteur qui nous a offert Energy Empire, Manhattan Project. Donc, c'est un auteur que j'aime bien. Alors, on est présent là aussi, 5541 contributeurs. On parle de 720 000 d'accumulés. C'est un 1 à 5 joueurs, donc qui joue en solo. Alors, on est présent. Et il y avait 23 stretch goals sur cette campagne-ci qui était fort intéressante. Mais on a encore énormément de jeux qui s'ajoutent cette semaine malgré nos nombreuses contributions. On continue d'être présent et on a plusieurs surprises qui s'en viennent cette semaine. Alors, je vous invite à regarder le reste de la vidéo pour découvrir qu'est-ce qui a été ajouté à notre liste et même qu'est-ce qu'on a encore ajouté sur nos achats. Alors, Kickstarter du 10 août 2019. C'est parti. On débute notre liste de suivi avec le jeu Trudvang Legion de Siemens du concepteur Eric Lang, notre Canadien. On parle d'un jeu ici d'une saga nordique et celte. Trudvang Legion place les joueurs dans un rôle
de héros légendaires qui marquent un monde fantastique et changeant. Le jeu est basé sur un role-playing game suédois et plonge les joueurs dans un cycle de saga épique dans lequel les exploits changent non seulement le monde en lui-même, mais les règles selon lesquelles les dieux, les peuples et la nature interagissent. Ils chercheront à travers une série entremêlée de livres d'aventure et les résultats de leurs choix résonneront à travers l'histoire, changeant les relations entre les nations souveraines, usurper des rois, créer de nouvelles portes et même verrouiller et déverrouiller des sections de cartes. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, une partie 60 minutes et c'est pour 14 ans et plus. Un jeu relativement simple sur BGG à 2.5 sur 5 au niveau de complexité. C'est une campagne coop au niveau fantasy qui est disponible seulement en anglais. On aime la carte évolutive, le backbuilding personnalisé et le niveau artistique. On aime moins shipping variable, peut-être un peu trop simple, reste à voir. C'est une version anglaise également et ça sera muni d'extensions et encore plus cher en boutique à la Siemens. Résultat, on a backé le jeu, on regarde encore l'évolution de la campagne. Passant de 12 000 contributeurs, on est rendu à 10 461. C'est l'effet peut-être pervers du Early Bird, mais il y a quand même 1,5 million d'accumulés. La campagne se termine le 14 août prochain et c'est disponible à partir de 100 $ US. Donc on regarde ça de près, nous on est présent avec Trollvan Legion. Et on poursuit avec Sleeping Gods de Red Raven Games, un jeu de Ryan Lockett, concepteur et artiste pour le jeu. Dans Sleeping Gods, vous devenez le capitaine du Sophie Odessa et de son équipage perdu en 1929 dans un monde étrange à bord d'un navire à vapeur, le Manticore. Vous devez travailler ensemble pour survivre, explorer les îles exotiques, rencontrer de nouveaux personnages et rechercher les totems des dieux pour pouvoir rentrer chez vous. Sleeping Gods est un jeu narratif qui se joue en campagne, qui est d'une durée totale d'une vingtaine d'heures. Vous aurez à explorer les 26 maps du livre des Atlas, qui représentent chacune une partie du monde que vous avez à explorer. Lorsque vous atteignez le bord d'une page, vous souhaitez continuer en même direction, alors il suffit de passer à une nouvelle page. Un jeu narratif ouvert, avec de multiples possibilités. Donc, il s'agit de mécaniques de gestion de main, pousser sa chance. C'est un coopératif, une première pour le concepteur Ryan Lockett. Présentement, 4400 contributeurs, 582 000 d'accumulés. La campagne se termine le 29 août prochain. Disponible à partir de 70 $ US plus 21 $ de shipping. Alors, bienvenue dans un vaste monde. Votre voyage ne fait que commencer. On aime le premier coop de Ryan Lockett et bien sûr son aspect artistique. On aime moins version anglaise seulement, rejouabilité reste à voir. Résultat, on est à 75% de contribués pour celui-ci avec Sleeping Gods. On ajoute également à notre liste Explore It, The Sands of Shurax. Il s'agit du troisième volet de cette série Explore It qui nous permet de construire nos héros et d'évoluer dans un vaste monde. Il s'agit d'un jeu campagne coopératif de style fantasy narratif, un jeu de dés avec un plateau modulable et qui a comme mécanique de pousser sa chance. C'est pour 1 à 6 joueurs, 60 à 180 minutes, une difficulté de 3.25 sur 5 sur BGG, présentement 1240 contributeurs pour 180 000 $. C'est une campagne qui se termine le 1er septembre et relativement abordable à 64 $ US plus 12 $ de shipping. Dans Explore It, vous voyagez dans un pays envoûtant plein de dangers et d'intrigues. Collectionnez les cristaux des ravageurs et interagissez avec un monde riche. Orientez vos actions pour sauver ce monde d'un terrible titan, le ravageur de Shurax. Traversez les déserts pour effectuer des missions, travailler avec les maîtres des caravanes ou exercer votre métier au jeu ou même dans les arènes de gladiateurs. Combattez dans une variété de rencontres lors de vos voyages ou déplacez-vous avec précaution pour voir quelle autre découverte vous pourriez trouver. Pour sauver les villes, vous devez former vos héros et acquérir les pouvoirs le plus rapidement possible. L'objectif de Explore It, The Sands of Shurax, est de terminer le jeu dans l'un des 4 scénarios proposés et de sauver la ville du terrible ravageur. On aime le plateau modulable, les 6 niveaux de difficulté, le prix abordable versus le prix retail et l'appréciation sur BGG de 84%. On aime moins un autre role-playing game un peu peut-être similaire à Folklore The Affliction, quoique le plateau est assez différent. La version anglaise seulement. Résultat, on est à 65% d'y aller avec ce titre-là.
Explore It, The Sands of Sharax jusqu'au 1er septembre prochain. On poursuit avec le jeu Runestone de la compagnie Queen's Games. Un jeu canté dans un monde de druides rempli de créatures mythiques et d'artefacts magiques. Runestone est un jeu de construction de decks et de gestion de main du célèbre designer Rudriger Durm, celui qui est à la tête de Luxor et Istanbul. Dans Runestone, chaque carte porte un numéro unique. 2 cartes sont toujours jouées ensemble et la carte dont le numéro est le plus élevé est retirée du jeu pour le joueur. Vous devez faire attention aux cartes que vous allez acheter et la façon de les jouer afin de ne pas perdre vos meilleures cartes. Les joueurs utiliseront leurs cartes pour assembler des gemmes, falsifier des artefacts, puis combiner des pierres runées, ce qui confère une capacité spéciale pour le reste de la partie. Plus les artefacts utilisés dans la fabrication d'une pierre unique sont nombreux, plus le joueur marquera de points, de sorte que le joueur doit décider s'il est préférable d'acquérir la capacité plutôt que d'économiser pour gagner plus de points. Présentement, 1121 contributeurs, plus de 114 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 23 août prochain. C'est un jeu abordable à partir de 45 $ US, mais il faut compter 15 $ supplémentaires pour le shipping. Disponible en français, c'est un 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 60 minutes. On aime, jeu universel dont version française est disponible, une simplicité, rapidité et choix des cartes. On aime moins, shipping un peu élevé pour le prix, pas de solo de disponible. Résultat, on va attendre la sortie en boutique pour acheter le jeu et probablement en faire un challenge solo. On poursuit avec Smartphone Inc. de la compagnie Cosmodome Games, un deuxième projet pour eux, présentement 3125 contributeurs pour 252 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 12 août prochain. Un jeu disponible à partir de 65 $ US plus 20 $ de shipping. Dans Smartphone, vous devenez le PDG de l'une des plus grandes entreprises produisant des téléphones intelligents à l'époque où ceux-ci commençaient à peine à conquérir le monde. Recherchez des technologies, développez votre usine, construisez votre réseau mondial de bureaux et démarquez-vous de vos concurrents. Smartphone est un jeu de simulation économique de style euro. En 5 tours, les joueurs doivent programmer leurs décisions en matière de prix, de production, de recherche et d'expansion afin de réaliser le plus de profit et devenir la société la plus performante. Le jeu comporte un mécanisme unique de planification qui combine les mécanismes de correction à l'écran chair, une sélection d'actions. Chaque tour comprend 8 phases de planification, tarification, production, développement, recherche, expansion, vente et bénéfices. Après 5 tours, le plus riche gagne la partie. Un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes, complexité de 2.67 sur 5 sur BGG. Alors, on aime l'actualité du sujet, le niveau artistique, on aime moins, jeune compagnie versus le contexte économique un peu difficile. Alors, résultat, on va attendre la sortie en boutique. Adventure Tactics, Dominion's Tower. Aiguisez vos épées, préparez vos sorts, rassemblez vos alliés. La reine impitoyable Dominion dirige le royaume d'Astelia avec une poigne de fer. Mais une ancienne prophétie est apparue qui menace son règne. L'aventure commence dans votre modeste village et mène au siège du pouvoir de Dominion, l'ancienne et sans égal tour de Greylock. Adventure Tactics est un jeu coopératif basé sur des rencontres en mode campagne. Commencez votre voyage en tant que l'une des 5 classes de base et affrontez les ramifications d'une campagne dans laquelle vous choisissez votre propre chemin et tentez de renverser la diabolique reine Dominion. À chaque rencontre, vous augmenterez et déverrouillez plus de 15 classes d'élite en ajoutant de nouvelles actions, de nouveaux équipements, de nouvelles compétences. Votre équipe trouvera-t-elle la bonne combinaison de classes pour pouvoir arrêter la reine Dominion à temps? Il s'agit d'un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes, 13 ans et plus. C'est un coopératif deck building en mode campagne. Présentement 830 contributeurs, 99 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 23 août prochain. Disponible à partir de 75 $ US plus 15 $. On aime la direction artistique de style cartoon, le deck building en mode solo. On aime moins le prix, la version anglaise et la ressemblance avec Dire Wild, un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne. Résultat, on passe. Et dans un tout autre ordre d'idée, Mr. Meeple, The Board Game Shirt, nous offre une possibilité d'acheter différents t-shirts avec des effigies de Meeple. Moi qui cherche souvent des vêtements différents pour faire la présentation de mes jeux, d'ici à ce que je me fasse faire mes propres t-shirts pour la Société des Jeux,
Alors ça pourrait être intéressant. Alors je vous laisse choisir le motif. Je commanderai ça pour vous présenter les prochaines vidéos. On se revoit prochainement pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bonne fin de semaine à tous. Bye.